Maman, tu es fatiguée aujourd'hui? L'infirmière a même fait l'éloge de Léa aujourd'hui. Je n'ai pas pleuré quand on m'a fait la piqûre. Léa est si courageuse. Léa, sois sage, repose-toi bien. Maman viendra te voir après le travail, et t'achètera tes donuts préférés. Maman, Xiao Bao dans le lit a accent grave côté. A eu un tour sur le dos de son papa aujourd'hui. Il a aussi dit que parce que je suis malade, papa ne veut plus de moi. Maman, où est papa? Est-ce qu'il ne veut vraiment plus de Léa? Léa, maman ne te l'a pas dit? Quand tu seras grande, et que tu deviendras une courageuse petite princesse, papa viendra te chercher sur un cheval blanc. Sophie, tu te fiches de moi? Tu ne vois pas le cortège de Monsieur Dubois, qui arrive bientôt? Dégage de là et tiens-toi droite. Dépêche-toi d'accueillir Monsieur Dubois. Léa, maman a quelque chose à faire, je dois raccrocher maintenant. Tout le monde, faites un effort. Si vous négligez Monsieur Dubois, n'attendez rien de bon. C'est lui. Jure-le. Étienne Dubois aimera Sophie pour toujours. Je le jure. Quoi qu'il arrive. Je n'aimerai que Sophie. Et ne la quitterai jamais. Sophie. Je te cherche depuis 6 ans. Tu es vraiment douée pour te cacher. Quelle coïncidence, monsieur Dubois. 6 ans? Et la première chose que vous me dites, quand on se retrouve, c'est de me demander si j'ai besoin d'un lavage de voiture ou d'un changement de pneus. Monsieur Dubois, ne faites pas attention à elle. Elle n'est qu'une simple laveuse de voiture. Elle est sale. Ne la laissez pas salir vos vêtements. Si vous avez des commandes, dites-le moi simplement. Sale? Je sais qu'elle est sale. Je vais la faire partir immédiatement. Elle ne salira pas vos yeux. Je parlais de vous. Emmenez-la. Non. Monsieur Dubois, Puisque monsieur Dubois n'est pas là pour un lavage de voiture ou un changement de pneus, n'hésitez pas à partir. Je dois retourner au travail. Sophie. Une nounou? Sophie. Vous, une prestigieuse jeune maîtresse, une excellente étudiante d'une université renommée. Non seulement êtes venue ici pour être laveuse de voiture, mais maintenant vous êtes si fauchée. Que vous devez vous occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre? Monsieur Dubois, je trouve du travail par mes propres moyens. Cela vous dérange-t-il? Étienne, je dois vous rappeler. Nous avons rompu il y a 6 ans. Ce que je fais maintenant ne vous regarde pas. Rompu? Ai-je accepté? Ce que je veux dire, c'est... Pourquoi ne pas vous occuper de moi? Fixez votre prix. Après tout, vous aviez l'habitude de m'appeler bébé assez souvent. De quoi parlez-vous? J'ai une fille maintenant. Ce n'est pas grave. Je m'en fiche. Un père qui ne peut même pas protéger sa femme et sa fille n'est pas très utile de toute façon. Pourquoi ne pas divorcer de lui et choisir quelqu'un de mieux? Comme moi. Étienne sera si heureux de savoir que nous avons un enfant. À quoi pensez-vous? Avoir des enfants avec elle? Qui se prend elle pour?
Je ne l'épouserai jamais. Monsieur Dubois, vous êtes déjà marié, et pourtant vous flirtez encore. Non. Arrête. Je ne veux pas entendre parler d'il y a 6 ans. Puisque l'argent t'importe tant, pourquoi ne viendrais-tu pas travailler comme ma nounou, 100 000 € par mois, 3 mois payés d'avance? Qu'en dis-tu? Docteur, L'état de Léa est très grave. Elle doit subir une immunothérapie cartée dès que possible. Au minimum, cela coûtera 1 million d'euros. je vais payer. On paiera. Je trouverai un moyen de réunir l'argent. Docteur, s'il vous plaît, sauvez-la. Léa a besoin d'argent de toute urgence. Je ne peux pas me permettre de perdre cette opportunité. Si proactive. Tu es. Je peux accepter ça. Mais je veux 1 million d'euros en liquide. Transfère-le sur mon compte tout de suite. Je démissionnerai après 10 mois de travail. 1 million? Tu demandes la lune. Non. Alors oublie. Je n'ai pas dit que je ne le donnerai pas. L'argent t'importe tant que ça? Tu ne vas même pas demander comment je vais? Monsieur Dubois. Entre toi et l'argent, je sais ce qui est le plus important. Qui est le plus important? Ajoute-moi sur Washa. Envoie-moi les détails du transfert. D'accord. Sophie. Tu as d'autres choses à faire. Je dois y aller maintenant. Je serai là lundi prochain. À l'heure pour le travail. Monsieur Dubois. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que je suis occupé? Monsieur Dubois, je sais que vous êtes contrarié. Vous m'avez envoyé un message plus tôt disant que vous deviez trouver des informations sur la situation familiale et maritale de Madame Dubois dans les 10 minutes. Sinon vous déduiriez ma prime de fin d'année. Allez droit au but. Madame Dubois manque d'argent. Parce que sa fille, Léa, souffre de leucémie aiguë. Quant au père biologique de son enfant, c'est comme si toutes les traces avaient été effacées. Nous ne pouvons pas le trouver pour le moment. Ou l'hôpital, ou la chambre. Trouvez-le pour moi, tout de suite. Sophie. Même si tu es mariée et que tu as des enfants. Regarde, ça ne va pas ici? Tu te débrouilles très bien, Léa. Tu vois, ça va ici? Maman. Lucas, merci de m'aider à m'occuper de Léa. Oh, ça va. Entre nous, nous sommes amis depuis des années. On a encore besoin de se dire merci? Ah, oui. Tu n'as pas dit que tu avais postulé pour le poste de nounou? Qu'est-ce qui se passe? Parlons dehors. Tu es si secrète. Je vais être la nounou d'Étienne Dubois. Quoi? Tu vas vraiment travailler pour ce salaud? Je vais l'affronter pour toi tout de suite. Eh, attends, ne sois pas impulsif. C'est mon patron maintenant. Si tu le frappes, je perdrai mon emploi et je devrai tout recommencer. Après avoir travaillé 10 mois et être payé, j'en aurai fini avec lui. Plus aucun lien. Alors, sait-il que Léa est son enfant? Absolument pas. D'ailleurs, il est probablement marié maintenant. Je ne veux pas. Sophie. Lucas. Que faites-vous ensemble? Chérie, ne te méprends pas. J'ai juste croisé par hasard Étienne Dubois aujourd'hui. Lucas, c'est un moment critique. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, Lucas. Vous êtes mariés? Bien que Lucas et moi ayons été camarades de classe. À l'université, il n'avait clairement aucun lien avec Sophie. Comment Sophie a-t-elle pu être volée par ce beau gosse?
Ça va. Étienne n'a probablement pas vu un vieil ami depuis un moment. Alors il est un peu excité. Je peux comprendre ça. Aujourd'hui, Monsieur Dubois est la personne la plus réussie de notre promotion. Le plus prometteur. C'est devenu un grand patron. Puisque tu penses que je suis le plus prometteur, alors quitte rapidement Sophie. Même si tu veux la voler. Peux-tu au moins être un peu plus discret? Je n'ai besoin de voler personne. Que ce soit il y a 6 ans ou 6 ans plus tard. Je suis celui qui compte. C'est la vraie cour. Monsieur Dubois. Si vous êtes là pour vous disputer, nous ne vous écouterons pas. Allons-y. Qui a dit que j'étais là pour me disputer avec vous? Je veux voir mon enfant. Monsieur Dubois, cet enfant vous ressemble tellement. Monsieur Dubois. L'enfant est si jeune, elle pourrait voir n'importe qui comme son père. Monsieur Dubois, puisque vous êtes marié, ne décevez personne. Il vaut mieux ne pas causer de malentendus inutiles. Qui a dit que j'étais marié? L'enfant dort, vous devriez partir maintenant. Il se fait tard. Laissez-moi vous ramener chez vous. Ce soir, mon assistant engagera une infirmière. Je n'en ai pas besoin. Vous avez des cernes sous les yeux. Pourquoi restez-vous encore éveillé tard? Ne laissez pas l'enfant ne pas s'améliorer, et vous effondrer aussi. Sophie, elle a raison à ce sujet. Vous avez été vraiment fatigué ces derniers temps. Vous devriez vous reposer. D'accord. Chérie, alors rentrons ensemble. Puisque mon mari me ramène à la maison, Monsieur Dubois, vous pouvez rentrer d'abord. Très bien. Il ne s'agit pas de vous laisser rentrer chez vous, elle veut m'envoyer au paradis. Reçu, tant d'argent. Soyez au travail alors lundi prochain. Ne vous enfuyez pas. Allons-y, chérie, rentrons aussi. Sophie. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi. Ce salaud, son attitude sans vergogne, est vraiment effrayante. Mais, n'avez-vous pas pensé qu'il pourrait y avoir un malentendu avec lui? Quel malentendu pourrait-il y avoir? Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est absolument impossible entre lui et moi. Très bien, d'accord. De toute façon, si vous avez besoin d'un mari, appelez-moi n'importe quand. Allez vous reposer, je m'occuperai de Léa. J'entre d'abord. Merci. De rien. Monsieur Dubois. J'ai arrangé qu'une infirmière s'occupe de la fille de Madame Dubois, comme vous l'avez demandé. Sophie. C'est vous qui vouliez une relation secrète à l'époque. Même si vous êtes mariée maintenant. Bonjour, Madame Dubois. Ah, non, je ne suis pas. Je suis juste venue pour... Désormais, je suis votre patron. Vous ferez ce que je dis. Votre travail est très exigeant. Alors soyez prête. Ce fruit est délicieux, goûtez-en. Vous avez faim? Qu'est-ce que vous voulez manger? À cette heure, je me demande si vous aimiez. Ces petits pains, sont-ils déjà fermés? Ou devrais-je vous prendre votre barbecue préféré à emporter? Eh bien, patron. Étienne. Je comprends. Voici votre porc sauté préféré. Et il y a aussi de la soupe. Ce sera bientôt prêt. Étienne. Que essayez-vous de faire exactement? Je suis là pour travailler, pas pour être servi par vous. Qui est la nounou ici, moi ou vous? Sophie. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement? Sophie. Vous ne voyez pas? Je veux juste vous garder ici. Je ne veux pas que vous me quittiez comme il y a 6 ans, sans vous retourner.
Monsieur Dubois est exactement comme il y a 6 ans. Quel bon acteur. Monsieur Dubois. Nous avons déjà rompu, et il n'y a aucune possibilité que nous nous remettions ensemble. À partir de demain, je ferai mon travail de nounou correctement. Et s'il vous plaît, monsieur Dubois, arrêtez de me compliquer la vie. Monsieur Dubois. Sortez. Vous ne voyez pas que je suis de mauvaise humeur? Si je ne peux pas gagner le grand, ne puis-je pas au moins gagner le petit? Allons à l'hôpital. Non, non, ne me touchez pas. Maman, à l'aide. Léa. Léa, ça va? Léa, tu vas bien? N'aie pas peur, maman est là. Qui ose? Écoutez-moi. Étienne, vous avez effrayé mon enfant. Que faites-vous à l'hôpital? Maman. Cet oncle bizarre. N'arrêtez pas d'insister pour que Léa l'appelle, papa. Léa a eu peur. Léa, ne pleure pas. L'oncle jouait juste avec toi. Tiens. Regarde. Léa. Celui-ci chante. Étienne. Oui, je suis Étienne. Qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi, je peux te l'acheter. Maman a dit que je ne pouvais pas simplement prendre des choses aux autres. Laissez-moi vous expliquer. Je n'avais pas l'intention de l'effrayer. Elle a besoin du meilleur environnement pour son traitement maintenant. Je peux. Sophie, Léa, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai entendu des pleurs depuis l'entrée. Chérie, tu es enfin là. Vous êtes là aussi? Sophie. Tu l'aimes autant? Qu'est-ce qu'il a de si génial? Monsieur Dubois. Merci d'être venu voir Léa, mais si vous essayez de semer la discorde entre moi et Sophie, veuillez partir. Lucas. Pourquoi es-tu partout? Tu n'as rien de mieux à faire? Étienne, ma famille de 3 est très heureuse. Ça te pose un problème? Bien. Très bien, excellent. Une famille de 3. Sophie. Pourquoi penses-tu que moi, Étienne, je serais intéressé par une femme mariée qui a eu un enfant? Tu te surestimes beaucoup. Tu te surestimes beaucoup. Étienne, mets-toi ça dans la tête. C'est toi qui étais épris de moi. Quand t'es-je jamais intéressé? Toi. Sois au travail à l'heure demain. Si tu es en retard, tu verras comment je m'en occupe. Oh, Sophie. Pourquoi te disputes-tu comme ça? Lucas. Qui était-ce tout à l'heure? Pourquoi était-ce une voix de femme? Elle appelait ton mari. Oh, chérie, laisse-moi t'expliquer. Tu m'as mis dans le pétrin cette fois. Oh, chérie, écoute-moi juste. Maman, ce beau monsieur vient de coiffer Léa. C'était très mal coiffé, mais il semble beaucoup t'aimer. S'il veut vraiment être le papa de Léa, Léa n'est pas trop contre. Madame Dubois, verse de l'eau. Trop froid. Trop chaud. Laisse tomber. Je n'en veux pas. Toi, coupe des fruits.
Toi. Cet Étienne n'a pas changé toutes ces années. Il a toujours un tempérament d'enfant. Quand son humeur est-elle devenue si bonne? Avant, pour la moindre chose, elle boude pendant des heures. Ça n'a pas l'air appétissant. Toi, mange-le. Tu n'as pas besoin de toucher à ça. Pose-le. Peux-tu te permettre de payer si tu le casses? Elle doit être vraiment en colère maintenant. Elle va enfin me gronder, n'est-ce pas? Cette pièce ne semble pas avoir été nettoyée. Soupir. Où devrais-je mettre mes mains? Cet endroit n'est pas fait pour que des nounous comme toi y touchent. Je me demandais qui c'était. C'est la meilleure élève de notre département, Sophie. N'étais-tu pas assez distante avant? Ou peut-être, sous prétexte d'être une nounou, tu essaies de séduire Étienne? Manon, après toutes ces années, tu n'as pas changé, portant une bassine, sentant si mauvais. Toi, Mademoiselle Leclerc. Elle n'est qu'une nouvelle nounou. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre elle. Faites attention à ne pas vous énerver. sais-tu ce qu'est cet endroit? C'est la chambre nuptiale qu'Étienne a personnellement préparée pour moi. Tout ce qu'il y a ici représente son amour pour moi. Qui te prends-tu pour penser que tu peux entrer ici? Oui, oui, seul quelqu'un comme Mademoiselle Leclerc, une noble hôtesse, est digne de cette chambre nuptiale. Sophie, il y a 6 ans, tu as été mise à la porte comme une chienne. Et maintenant, tu rampes de retour comme une chienne pour être nounou. Vraiment pourri jusqu'à l'os. Pareillement. Tu n'as toujours pas obtenu le poste officiel après 6 ans? De quoi te vantes-tu? Il semble qu'Étienne ne t'apprécie pas beaucoup non plus. Toi, Mademoiselle Leclerc, ça va? Qui t'a donné la permission d'entrer? C'est toi qui l'as secrètement fait entrer. Maintenant, fais tes valises et sors immédiatement. Sinon, ne me blâme pas d'être impoli. Monsieur Dubois, s'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Je n'oserais plus le faire. Mademoiselle Leclerc, s'il vous plaît, aidez-moi. Allez plaider pour moi. Étienne, je suis clairement ta fiancée. Cette femme, Tais-toi. Si je t'entends l'insulter à nouveau, pas un mot. La coopération entre le groupe Leclerc et le groupe Dubois prend fin maintenant. Dehors. Étienne, je ne veux pas interférer dans votre relation. Désormais, ne dis pas, devant ta fiancée, de choses qui prêtent à confusion. Puisque cette pièce est la chambre nuptiale que tu as préparée pour elle, je ne la nettoierai pas. Ne penses-tu pas que c'est ce que j'ai préparé pour elle? Entre. Je vais te montrer maintenant. C'est...
Étienne, tu me dessines si bien, c'est plus réaliste qu'une photo. À l'avenir, je t'en dessinerai beaucoup, beaucoup d'autres. À mettre dans notre chambre nuptiale. Comme on dit, quand une fille donne des photos à son petit ami, cela prouve qu'elle l'aime vraiment. Alors, celle que je t'ai donnée? Tu n'as pas le droit d'en jeter. Oups. Celles que tu m'as données avant. Je les ai toutes jetées. Étienne, tu... Je me disais, quand on se mariera, je veux une robe de mariée pure et sans défaut, pour symboliser notre amour. C'est tellement ringard. C'est toi qui es ringard. En quoi est-ce ringard? Sophie. As-tu bien vu? Ceci est la chambre nuptiale. Que je t'ai personnellement préparée il y a 6 ans. Je n'ai que toi dans mon cœur. Et je n'ai toujours eu que toi. Étienne, tu... Je ne sais pas pourquoi tu t'es marié. Ni ce que tu as vécu ces 6 dernières années, mais... peu m'importe. Je te demande seulement de te retourner vers moi. Sophie. Qu'est-ce qui te fait croire que moi, Étienne, je serais intéressé par quelqu'un qui est déjà marié et a eu des enfants? Sophie. Tu te surestimes. Étienne, je te l'ai déjà dit. C'est impossible. Sophie. Sans ma permission. Ta rupture unilatérale ne compte pas. Comment faire pour qu'une femme s'intéresse à toi? Montre ton côté vulnérable quand tu es malade ou blessé. C'est le plus susceptible d'attendrir le cœur d'une femme. Alors c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec un couteau? Et... je veux manger des fruits. J'ai vraiment envie de manger des fruits. Et... les fruits que Bao Bao a coupés sont sucrés. C'est ce que le bébé de ta Manon t'a coupé. Je savais qu'il y avait une odeur de pourri. Tu dis que tu ne te soucies pas de moi, mais tu cuisines tous mes plats préférés. Monsieur Dubois, le repas est prêt, je pars pour la journée. On mange ensemble? Pas besoin. Une femme comme moi, mariée et mère, comment pourrais-je manger avec toi?
B. Tu regrettes cette position? Tu peux y penser tranquillement. Et, attends-moi, je t'accompagne, je t'accompagne. Étienne, tu es fou? Oui. Ne suis-je pas en train de suivre mon antidote? Qu'est-ce qui te prend? Tu vis ici? Oui, monsieur Dubois. Pour que la pauvre rat de cet endroit ne contamine pas votre noble personne, vous devriez rentrer tôt. Sophie. Dois-tu vraiment me parler comme ça? Ne me traite pas comme ça, d'accord? Il y a 6 ans, tu es parti sans un mot. Tu sais que je te cherchais. C'est toi qui... Madame Dubois, l'état de Léa s'est soudainement aggravé. Elle a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Quoi? J'arrive tout de suite. C'est Léa. Je te conduis. Infirmière, comment va Léa? La patiente a été emmenée en chirurgie. Veuillez attendre des nouvelles. Léa, s'il te plaît, sois forte. Elle ira bien. Docteur. Où est la famille de la patiente? L'enfant a besoin d'une transfusion sanguine maintenant. Sang de type A. Je suis de type A, utilisez le mien. Vous ne pouvez pas. Les parents directs ne peuvent pas donner leur sang. Prenez le mien. Toi non plus. Sophie. À ce moment-là, tu te disputes encore avec moi, docteur, allons-y. Docteur, nous avons trouvé une source de sang compatible. Le volontaire est déjà à l'hôpital. C'est formidable. Pourquoi ne m'a-t-elle pas laissé donner mon sang? Léa. L'opération est déjà terminée. Et tu n'arrives que maintenant? Comment oses-tu te dire son père? Merci de votre sollicitude, monsieur Dubois. J'étais effectivement occupé par le travail tout à l'heure. Mais je suis là maintenant. Vous pouvez partir. Pourquoi devrais-je partir juste parce que tu es apparu? Sophie, pourquoi n'as-tu pas accepté mon sang plus tôt? Le corps de monsieur Dubois est trop noble. Comment pourrions-nous prélever votre sang? Mon corps n'est pas seulement précieux, mais aussi fort et capable. Madame Dubois, vous ne le saviez pas? Quel dommage. Sophie n'est plus intéressée par ce genre d'homme. Sophie, il semble que tes goûts aient bien baissé en 6 ans. Quel genre de singe maigrichon as-tu choisi? Toi. Et moi? Vous deux, taisez-vous dans la chambre. Maman, Léa. Comment te sens-tu? est-ce papa? Oui. C'est papa. Étienne, n'as-tu aucune honte? Léa, je suis ton papa. Léa, de papa. Lequel vas-tu choisir? Choisissez-moi, je suis votre papa. Je t'achèterai plein d'ours en peluche. Et des poupées Barbie. Je suis le plus cool, choisissez-moi. Mais c'est moi le plus cool. Des poupées Barbie. Léa, choisissez-moi, je suis le plus cool. Je t'achèterai tellement de poupées Barbie. Très bien, sortez. HMPH. Léa. Laisse l'infirmière te vérifier d'abord, d'accord? Merci. Il est parti. Ouais, il a reçu un appel et il est parti. Nina, en tant que ta meilleure amie, mon instinct me dit qu'il t'aime vraiment. Il m'aime vraiment? S'il m'aimait vraiment.
Il n'aurait pas dit à l'époque qu'il ne m'épouserait jamais. Peut-être qu'il y a juste eu un malentendu. Bon, je ne peux plus parler. Je dois retourner au bureau et faire des heures supplémentaires. Merci pour aujourd'hui. De rien. Infirmière, Monsieur Dubois a déjà payé. Les frais médicaux de Léa aujourd'hui. Que fais-tu ici si tard? Ah, Ne crie pas. Si tu appelles les domestiques, c'est toi qui seras embarrassé. mets tes vêtements d'abord. Tu me les mets. Me chercher si tard. Et sais-tu de... Il y a 50 000 € sur cette carte. Pour qui me prends-tu? Pourquoi te ferais-je payer pour un baiser? Ce sont les frais médicaux de Léa. Tu les as payés plus tôt? Donc je te les rends. Sophie. Sophie. Faut-il vraiment que tu sois si catégorique avec moi? C'est exaspérant. Oh. Que fais-tu? Oh, c'est Madame Dubois. Donc tu ne vis pas chez Étienne non plus? Je pensais que Frères était si bon avec toi. Même les domestiques peuvent vivre chez lui. Mais pas toi. Je vois. Tu veux entrer, mais tu as peur de ne pas pouvoir, n'est-ce pas? Si tu as quelque chose à dire, dis-le à l'intérieur. Ne laisse pas les gens penser qu'on s'est fait cambrioler. Bonne idée. Après tout, je suis là, fiancée d'Étienne. Qui l'a fait entrer? C'est moi. N'est-elle pas ta fiancée? Sophie. Toi. Étienne. Papa a dit que nous nous marions le mois prochain. Je suis censé t'épouser? Ne dis pas de bêtises. Sophie, espèce de méchante, tu m'as fait entrer. Juste pour séduire Étienne, juste devant moi? Tu es folle? Madame Dubois. La semaine prochaine, j'organise un dîner chez moi. Tu devrais venir aussi. J'ai justement besoin d'une serveuse. Le salaire? Je te donnerai 20 000 € pour une nuit. Sophie, tu... Sois. Fais le dépôt des 20 000 €. Tu es devenue folle à cause de ta pauvreté? Tu ferais mieux de te présenter la semaine prochaine, sinon tu le regretteras. Sophie. Tu ne vois pas. Qu'elle t'humilie? Pourquoi irais-tu? De l'humiliation? C'est 20 000 € d'humiliation pour une nuit. Comment ose-t-elle te faire travailler comme serveuse? Eh bien, je suis déjà nounou chez toi. En quoi est-ce différent? Qu'est-ce qui est différent? C'est juste un employeur différent. Sophie. Tu sais ce que je ressens pour toi. Réveille-toi. Ta fiancée vient de partir. Étienne, tu n'as aucune honte? Quelle honte me faut-il quand je te poursuis? Je te l'ai dit, je ne t'épouserai que toi. Je suis déjà mariée. La bigamie est illégale. Alors divorce. Qu'est-ce qu'il a de si bien, ce type maigrichon? Étienne, où étais-tu quand j'avais le plus besoin de toi? Quelle légitimité as-tu, après avoir réussi, pour revenir me chercher? Vas-tu me sacrifier? Pour ton propre bénéfice la prochaine fois aussi? Laisse tomber, à quoi bon? Dire tout ça maintenant? Je vais aller nettoyer. Sacrifice? Expliquez ce que vous voulez dire. Monsieur Dubois, la conférence internationale dans une demi-heure. Quelle conférence? Votre prime de ce mois sera déduite.
Monsieur Dubois, non. Sophie, tu as vraiment osé venir. Regardez-vous, vous êtes venu, mais vous ne voulez pas être ici. Vous n'êtes pas venu, mais vous voulez que je vous rembourse. Je ne comprends vraiment pas ce que des gens comme vous pensent. Vous? Laissez-moi passer, je dois travailler. Sophie, savez-vous pourquoi j'ai insisté pour que vous veniez? Aujourd'hui, Père annoncera publiquement que Monsieur Dubois et moi, nous marions le mois prochain. Des gens comme vous, de la classe inférieure, devraient clairement voir que vous et nous ne sommes pas du même monde. Comme prévu. Les hommes ne font que parler en grand. Ils disent qu'ils vous aiment le plus, mais en réalité, ils peuvent épouser d'autres femmes, par intérêt. Quelle époque est-ce, où l'on divise encore les gens en classes supérieures et inférieures? Quoi? Ont-ils oublié de vous libérer? Vous? Recourir à la violence quand vous ne pouvez pas argumenter, est-ce l'éducation de votre soi-disant classe supérieure? Je dois aller travailler. Le paiement final, n'oubliez pas de me l'envoyer. Sophie, vous ne savez que vous débrouiller par la parole au travail. On verra si vous pleurez plus tard. Sophie, Un verre de champagne, s'il vous plaît. Sophie. Ces dernières années à l'étranger, avez-vous vraiment eu du mal? Comment avez-vous pu manquer autant d'argent? Pour travailler comme serveuse ici? Ma situation personnelle n'a rien à voir là-dedans. On me paie 20 000 € par nuit, je ne peux pas juste refuser l'argent pour ma dignité, n'est-ce pas? Non. Si vous avez besoin d'argent, pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? Tout ce que j'ai est à vous. D'ailleurs, ces maigres dizaines de milliers d'euros. Étienne. Il y a 6 ans, nous n'étions plus liés. Je n'ai pas besoin de votre pitié ni de votre charité. Bien. Alors, très bien. Sophie. Vous êtes partie aujourd'hui 1h13 plus tôt, en quittant ma maison. Selon le règlement, partir 1 heure plus tôt compte comme une demi-journée d'absence. Votre salaire journalier est apparemment de 4 958 yuan. Alors, je vous accorde une réduction aujourd'hui. Nous déduirons 2 200 € de votre paie aujourd'hui. Vous n'avez aucune objection, n'est-ce pas? Alors quand j'ai fait des heures supplémentaires chez vous et que j'ai cuisiné pour vous, pourquoi n'ai-je pas été payé pour ces heures supplémentaires? C'était des heures supplémentaires volontaires. Je ne vous ai pas forcé. Foutu capitaliste. Un jour, je vous pendrai à un lampadaire. Et autrefois, vous étiez une jeune maîtresse insouciante. Maintenant, pour payer les frais médicaux de votre enfant, vous travaillez partout pour gagner de l'argent. Sophie, qu'est-il arrivé pour que vous changiez? Qui a volé mon bracelet en diamant? Miss Lee. Ne vous inquiétez pas encore. Réfléchissez si vous avez eu un contact étroit avec qui que ce soit. Non. J'ai juste demandé au serveur un verre. Avez-vous volé mon bracelet en diamant? Sophie, comment avez-vous pu faire une chose pareille? Je sais que vous manquez d'argent, mais vous ne pouvez pas voler. Le bracelet en diamant de Miss Lee a été acheté aux enchères pour 800 000 yuan. 800 000 yuan. Vous osez voler un bracelet aussi cher? On dirait que vous finirez en prison à vie. Que vous l'ayez volé ou non, une fouille le dira. Il semble qu'il m'ait tendu un piège. Comme prévu, ce bracelet est sur moi. Pourquoi avez-vous reculé? Vous vous sentez coupable? Sophie, je ne vais pas faire de tort à une personne bien. Fouillez-nous. Sinon, je ne pourrai pas expliquer à Miss Lee. Oui. J'exige une fouille. Je ne l'ai pas volé. Lâchez-moi. Sophie. J'ai eu pitié de vous parce que vous étiez pauvre, et je vous ai laissé être serveuse. Je ne m'attendais pas à ce que vous rendiez la gentillesse par l'hostilité, volant les invités, et ternissant la réputation de ma famille Chia. Fouillez. Lâchez-moi. Ne bougez pas. Lâchez. Pourquoi n'est-il pas là? Cherchez-vous ceci?
Ne la laissez pas partir tout de suite. Comment le bracelet a-t-il fini avec lui? Tu vas bien? Étienne. Comment le bracelet a-t-il fini avec toi? Il est tombé à l'entrée. Je l'ai juste ramassé en entrant. Quoi? Où penses-tu qu'il devrait l'avoir? Occupe-toi de tes propres affaires. Merci, monsieur Dubois. Excuse-toi. Étienne. Fouiller est illégal. Si tu ne t'excuses pas, alors nous appellerons la police. Je suis désolé. Je suis désolé. Je n'accepte pas ça. Tout ne peut pas. Être résolu par une excuse. Si c'est le cas, le coût des erreurs est trop bas. Je ne suis pas une sainte. Tu m'as causé tellement de douleur et d'humiliation. Pourquoi devrais-je te pardonner? Sophie, tu es vraiment ingrate. Manon, je te préviens une dernière fois. Ne touche pas à Sophie. Sinon la coopération entre nos deux familles prendra fin pour toujours. Étienne, je suis clairement ta fiancée. Quelle agitation, quel manque de décorum. Papa, Étienne est là aussi. Tout le monde. Puisque vous êtes tous là, j'ai une annonce à faire aujourd'hui. Manon et Étienne se marieront le mois prochain. Super, félicitations. 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 Où vas-tu? Je ne vais pas déranger, vous, les jeunes mariés. Monsieur Dubois, ses fiançailles ont été mentionnées à la légère par les deux aînés, après avoir bu. Ce n'était jamais officiel. Alors aujourd'hui, devant tout le monde, je vais clarifier les choses. Manon n'a jamais été ma fiancée. Celle que je veux épouser, du début à la fin. Quoi? Donc mademoiselle Leclerc n'est pas fiancée à monsieur Dubois. Cela signifie que ce n'était que les illusions de mademoiselle Leclerc. Monsieur Leclerc. Les familles Dubois et Leclerc maintiendront leur coopération commerciale. Mais ce sera tout. Si quelqu'un devient trop ambitieux, ne m'en voulez pas, si je ne suis pas aimable. Étienne Dubois, qu'est-ce que tu fais? Sophie. J'ai déjà clarifié devant tout le monde que je n'ai aucune relation avec Manon Leclerc. Sophie. Je te cherche tous les jours depuis des années. Je pense à toi tous les jours. Ne reviendras-tu pas? Il y a 6 ans. N'as-tu pas dit toi-même que tu ne pouvais pas m'épouser, encore moins avoir d'enfants? Quoi? On ne rentre pas avant d'être sous. Nous ne sommes pas juste des potes. Au banquet aujourd'hui, Monsieur Leclerc m'a dit qu'il voulait 2 ou 3 enfants avec Manon Leclerc. À quoi penses-tu? Avoir des enfants avec elle? Qui est-elle? Je ne l'épouserai pas. Alors qui veux-tu épouser? Tout le monde sait que mon Étienne est le plus dévoué. Il épouserait certainement Sophie et personne d'autre. Ce n'est pas comme ça. Je parle de Manon Leclerc. La famille Chia m'a forcé à l'épouser par mariage arrangé. Sophie, tu me connais. Comment aurais-je pu te faire ça? Je ne m'attendais pas à ce que tu me quittes à cause de cette phrase. Mais peux-tu me donner une chance de rattraper ces 6 dernières années? Et Léa, je l'élèverai. Tu oses me parler d'enfants?
Étienne, sauve-moi. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Es-tu digne de porter mon enfant? Même si cette phrase était un malentendu? M'as-tu cherché toutes ces années? Étienne Dubois, où étais-tu quand j'avais le plus besoin de toi? Mais je t'ai appelé tellement de fois, et tu n'as jamais répondu. Étienne Dubois. As-tu déjà dit la vérité? Nous. C'est impossible maintenant. Oh là là, comment as-tu pu être aussi négligent? Que s'est-il passé? Il n'est pas venu à l'hôpital depuis des jours. Est-ce l'oncle Étienne? C'est ton oncle Lucas. Léa. Pourquoi maman et oncle Lucas ne t'emmènent-ils pas faire une promenade? Quel formulaire? Cette demoiselle doit aller le chercher elle-même? Sophie. Elle s'est mariée et a eu un enfant. Avec quelqu'un d'autre? Femme sans vergogne. Tu as un enfant, et pourtant, tu séduis encore Étienne, me faisant perdre la face en public. Sophie, je ne te laisserai pas faire ça facilement. Que fait-elle maintenant? La surveillance montre que Mademoiselle Dubois a quitté le manoir, il y a une demi-heure après le travail. Elle a déjà fini le travail? Mademoiselle Dubois quitte toujours le travail pile à 5 heures. Jamais en avance. Ne restait-elle pas toujours pour préparer le dîner et m'attendre quand je rentrais? C'est vous qui m'exploitiez. Et ne payez pas les heures supplémentaires. Qu'avez-vous dit? Rien, Monsieur Dubois. Si vous cherchez Mademoiselle Dubois, vous pouvez. Qui a dit que je la cherchais? Monsieur Dubois, vous rentrez chez vous? À l'hôpital. Un homme qui dit une chose et en pense une autre. Étienne, quand j'avais le plus besoin de toi, où étais-tu? Nous. C'est impossible maintenant. Ce qu'elle a dit, qu'est-ce que cela signifiait? Cet enfant s'est rendormi dès qu'elle est descendue. Sophie. Je viens de t'entendre dire que le malentendu sur ce qui s'est passé à l'époque. Alors, est-il possible? Même si c'était un malentendu, le mal causé à l'époque est déjà un fait. C'est comme de l'eau renversée. Ça ne peut pas être repris. Oh là là, tu es vraiment une personne têtue. Après tout, il est le père de Léa. Tu ne peux pas empêcher Léa de reconnaître son père, n'est-ce pas? On verra.
Mademoiselle Dubois. Les résultats des tests de Léa viennent de sortir. Un des indicateurs a montré un problème très grave. Vous devez aller voir le médecin tout de suite. D'accord, d'accord, j'y vais maintenant. Père de Léa, payons d'abord. Je m'occupe de Léa, je la ramène au service. Lucas, peux-tu aller payer pour moi d'abord? Je te rembourserai plus tard. Dépêche-toi, on parlera d'argent plus tard. Occupe-toi bien de Léa. Sophie. Excusez-moi, où est l'enfant? Sa mère vient de la pousser, dans l'escalier. Elles n'ont pas dû aller loin. Merci. Docteur, y a-t-il un problème avec le rapport de Léa? Non, il n'y a aucun problème. J'allais justement dire que Léa se rétablit très bien avec le traitement. Aucun souci. C'est exact. Oh non. Le médecin là-bas a dit qu'il n'y avait pas besoin de payer. Où est Léa? Quelque chose cloche. Cette infirmière a un problème. Ne t'inquiète pas, je vais aller voir dans la chambre. Toi, va voir là-bas. D'accord. Léa? Léa? Léa, où es-tu? Léa, Maman. Léa, où es-tu? C'est de ta faute, la faute de ta mère. Excusez-moi, laissez-moi passer. Léa. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Faites place, s'il vous plaît. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Dégagez. Étienne Dubois. Maman, maman. Léa. N'aie pas peur, maman est là. Léa va bien. Tout va bien. Sophie, Léa, vous allez bien toutes les deux? Monsieur Dupont, découvrez-le immédiatement. Qui a osé faire ça? Bien. L'enfant va bien qu'elle ait été un peu effrayée. Grâce au traitement constant, elle n'a pas eu d'autres crises. C'est formidable. Merci, docteur. De rien. Aujourd'hui. Merci beaucoup. Yang est là. Va te reposer vite. C'est ça, Sophie, tu devrais y aller. Léa est avec moi ici. D'accord. Allons-y. Comment as-tu? Sophie. Je suis désolé d'être en retard. Sophie. Je suis désolé d'être en retard. Tu sais, j'ai eu tellement peur tout à l'heure. J'ai failli croire que je ne te reverrai plus jamais. Sophie. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, je ne te lâcherai plus jamais. Tu peux me frapper, me gronder, tout me va. Je te prouverai par mes actions que je suis sérieux avec toi. Lucas. Quand est-ce que Léa pourra sortir de l'hôpital? Lucas. Lucas. Pourquoi l'appelle-t-elle Lucas? Léa n'est-elle pas? Tu as mal entendu. Bon, tu devrais rentrer maintenant. Léa, dis à oncle. Ce n'est pas ton papa, n'est-ce pas? Lucas n'est pas mon papa. Sophie, tu n'es pas mariée avec lui, n'est-ce pas? Eh bien, on dirait qu'une réconciliation se profile à nouveau. Si Léa n'est pas de lui.
Léa pourrait-elle vraiment être à moi? Non. Mais Léa a 5 ans et demi. En calculant à rebours, tu n'étais pas partie quand tu es tombée enceinte. Ça ne prouve toujours pas qu'elle est à toi. Monsieur Dupont. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Prends ceci pour un test. Prenez ceci pour identification. J'attends les résultats d'ici une demi-heure. Oui. Non. Sophie, pourquoi as-tu l'air coupable? HMPH. Alors Léa est vraiment ma fille. De quoi ris-tu? C'est toi qui as l'air coupable. Je ne me suis jamais senti coupable. N'ai-je pas toujours été à te courir après sans vergogne? Maman, est-ce que c'est ça, le chemin de croix pour reconquérir une femme? Allons en parler dehors. D'accord. Ah. Eh. Bébé. Quand tu t'arrêtes, peux-tu me prévenir? Étienne Dubois. Tu m'as sauvé aujourd'hui. Je te dois quelque chose. Il ne faut pas faire une distinction si claire entre nous. Sophie Dubois. Monsieur Dubois. Tu ne comprends pas encore? Je ne veux plus être mêlé à toi. Après avoir été payé et t'avoir remboursé, j'emmènerai Léa à l'étranger. Sophie Dubois. Pourquoi me repousses-tu toujours? Qu'est-ce que je t'ai fait à l'époque? Monsieur Dubois. Les résultats des tests sont disponibles. Même maintenant. Tu veux toujours me le cacher. C'est vrai que Léa est ma fille biologique, n'est-ce pas? Oui. Mais je ne vous laisserai jamais vous reconnaître. Étienne Dubois. Quand les 10 mois seront écoulés, j'emmènerai Léa. Nous ne nous reverrons plus jamais après ça. Sophie Dubois. Que ai-je fait de mal? Pourquoi dois-tu me traiter ainsi? Je t'ai cherché. Je te cherche depuis 6 ans. Mais toutes tes informations en Chine ont été effacées. C'était comme si tu t'étais volatilisé. Disparu pendant 6 ans. Combien d'appels t'ai-je passé chaque jour? Combien de messages t'ai-je envoyé? Mais tu n'as jamais répondu. Notre foyer. Je l'ai décoré il y a 6 ans. À l'origine, je voulais te faire une surprise. Alors pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels à l'époque? Quels appels? À l'époque, quand j'ai eu une hémorragie importante, failli mourir sur la table d'opération, je t'ai appelé d'innombrables fois. Tu n'en as répondu à aucun. J'ai fini par m'évanouir au bord de la route. C'est un passant qui m'a emmené à l'hôpital. J'ai failli perdre la vie. Étienne Dubois. À partir de ce jour, j'ai complètement perdu espoir en toi. Comment puis-je être digne d'avoir un enfant avec toi? C'est ce que tu as dit toi-même. Impossible. Comment aurais-je pu te dire une chose pareille? Et je t'appelais tous les jours. Mais je n'ai jamais reçu de tes nouvelles. Oublions ça. Mon téléphone, vite. Et trouve mon téléphone d'il y a 6 ans. Oui, monsieur Dubois. Sophie. Tu as dit que tu avais failli mourir sur la table d'opération. Et que tu m'avais appelé d'innombrables fois. Pourquoi? Pourquoi ai-je ignoré tout cela? Monsieur Dubois. Le téléphone de monsieur Dubois a été retrouvé. La batterie semble encore fonctionner. Appelez le directeur technique principal. Apportez le meilleur équipement de récupération de données. Venez me voir immédiatement dans les 5 minutes. Et récupérez toutes les données back-end de l'opérateur, pour les enregistrements de communication d'il y a 6 ans. Je veux les plus originales et complètes. Oui, monsieur Dubois. Sophie.
Je suis sur le point de découvrir la vérité. Attends-moi encore un peu. On boit. Allez. Étienne. Arrêtez de vous battre. Sophie a dû changer de numéro pour t'éviter. Il y a plein d'autres poissons dans la mer. Va-t'en. Elle ne le ferait pas. Il doit lui être arrivé quelque chose. Pourquoi te défouler sur le téléphone? Il est cassé maintenant. Nous avons trouvé quelque chose, monsieur Dubois. Nous avons récupéré des messages textes supprimés. Et il y a une étrange tierce personne. Enregistrement du logiciel d'interception d'appel. Enquêter. Qui a installé ce logiciel? Et toi, découvre. Qui a touché mon téléphone il y a 6 ans? Commencez par le bar à mon nom. Monsieur Dubois, nous avons découvert. C'était quelqu'un du nom de Leclerc, qui l'a installé à distance. Monsieur Dubois, la surveillance n'a pas pu être sauvegardée pendant 6 ans. Mais votre camarade de classe l'a accidentellement enregistré. Vous pouvez tous partir maintenant. Monsieur Dubois, la surveillance de l'hôpital a été récupérée. Monsieur Dubois, alors nous devrions maintenant le signaler à la police. Pour tentative de meurtre, violation de la vie privée et espionnage industriel, nous pouvons porter plainte. Avertissez le service juridique de l'entreprise. Mettez fin à toute coopération avec le groupe Leclerc. Gelez toutes leurs transactions financières. Oui. Je te cherchais tout ce temps. Je te cherche depuis 6 ans. Mais toutes tes informations dans le pays ont été effacées. C'était comme si tu avais disparu dans la nature. Dans mon monde, tu as disparu pendant 6 ans. Combien d'appels t'ai-je passé chaque jour? Combien de messages ai-je envoyés? Mais je n'ai jamais eu de réponse. Appel. Laisse tomber. J'ai dû trop y penser. Trop penser à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Sophie t'aidera. Ton téléphone a été infecté par un programme cheval de Troie. Tu n'as jamais su. Je veux dire... Ce n'est pas que je dise, mais tu n'as pas su pendant toutes ces années? Soupir. Maintenant que c'est déchiffré, tu peux jeter un œil. Ne t'inquiète pas, ton téléphone date d'il y a 6 ans. Les messages interceptés s'ouvrent maintenant. Cela prendra certainement un certain temps à charger. Des milliers de messages textes et d'appels manqués. Sophie, tu as été impliquée dans une fraude auparavant. Lucas, comment prononce-t-on ce caractère, chat? Bon enfant, n'apprenons pas ça. Bébé. Léa, sois sage, n'écoutons pas. Je ne peux pas dormir la nuit sans te tenir. Si tu ne reviens pas bientôt, la maison de mariage prendra la poussière. J'ai attrapé un rhume. Sophie, les médicaments que tu m'as achetés sont tous finis. Pourquoi? Bébé? Ne suis-je pas le bébé de maman? Oh, Lucas, oh. Pourquoi un autre homme l'appelle-t-il bébé? Est-elle aussi l'enfant de maman? Oh. Sophie. Tu as dit que tu voulais manger une pomme que j'ai pelée. J'ai appris comment. Peux-tu revenir maintenant? Bébé?
où es-tu? Lucas, s'il te plaît, prends bien soin de Léa pour moi. Je pars maintenant. Vas-y, ne t'inquiète pas. Oh là là, Lucas? Où va maman? elle va trouver ton papa, bien sûr. Étienne Dubois. Explique-moi ça rapidement. Ce message ne venait vraiment pas de toi. Étienne Dubois? Où est Étienne Dubois? Monsieur Dubois n'est pas encore rentré. Comment as-tu pu? Sophie est sortie te chercher. Étienne Dubois. Étienne Dubois. Sophie. Étienne Dubois, où es-tu? Sophie. Sophie. Sophie, mon téléphone a été manipulé. C'est pourquoi je n'ai pas répondu à ton appel. Manon Leclerc a envoyé ce message. Je n'ai jamais envoyé ce message du tout. Étienne. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, c'est entièrement ma faute. Je n'ai pas enquêté correctement, et je t'ai fait tant souffrir. Lâchez-moi. De quel droit m'arrêtez-vous? Pour tentative de meurtre, interception d'un appel de détresse, dénonciation calomnieuse et diffamation, atteinte à la vie privée, espionnage industriel. Chacune de ces accusations suffit à vous envoyer pour le reste de votre vie. C'est toi, espèce de femme. Comment as-tu pu gagner l'amour d'Étienne? Toi, salope qui a été utilisée par tout le monde. Tu as disparu pendant 6 ans. Pourquoi est-ce que dès ton retour, les yeux d'Étienne ne se sont tournés que vers toi à nouveau? Même ainsi, pourquoi ferais-tu du mal à un enfant? Étienne, sais-tu qu'elle a déjà un enfant avec quelqu'un d'autre? Une femme comme ça, pourquoi continues-tu? Léa est ma fille, et elle est là. Elle est votre fille? Impossible. C'est impossible. Impossible. Manon. Papa, sauve-moi. Papa, sauve-moi. Tu as ruiné la famille Leclerc. Monsieur Dubois. Ma fille est jeune et a fait une erreur. Mais cela ne me concerne pas. Je vais immédiatement la renier. Et je promets, concernant le projet de complexe hôtelier, je suis prêt à céder 3% supplémentaires. Papa? Pour l'entreprise, tu abandonnerais ta propre fille? La famille Leclerc n'a pas besoin d'une fille maléfique comme toi. C'est toi qui as dit que Monsieur Dubois t'aimait. Et voulait te demander en mariage. Qui aurait cru que tu aurais recours à ma réputation? Tu as complètement ruiné ma réputation. Tes propres actions. Va expliquer à l'agent, et à la loi. Monsieur Dubois est tout à fait raisonnable. Alors notre coopération Devra se faire avec quelqu'un d'autre. Emmenez-la. Étienne. Je t'aime tellement. Dès la première fois que je t'ai vu à la fac, je suis tombée amoureuse de toi. Quel droit a Sophie? Ce que tu aimes, c'est une obsession. Celui qui l'aime, c'est moi. C'est ça la différence. Rentrons à l'hôpital. Sophie, Même homme. tu m'as tellement manqué. À partir de maintenant, je ne laisserai personne d'autre vous faire du mal, ni à toi ni à Léa. Ce que je te dois, je passerai ma vie à te le rembourser. Alors, ne me repousse plus, s'il te plaît, d'accord? D'accord. Alors ça dépendra de tes performances. Je ferai tout ce que tu diras. En ce moment, tous mes actifs, je te les transfère. Et, qui veut ton argent? Allons d'abord à l'hôpital. À l'hôpital.
Ah. Comment ça va? Maman. Étienne. Même homme. Vous êtes sorti cambrioler hier soir, vous avez d'énormes cernes. Oh, zut. Ce rôle de faux mari que je joue, j'en ai fini de faire semblant. À partir de maintenant, Sophie, je te la confie, évitons tout autre malentendu. Sinon, j'emmènerai Sophie, et ta fille, et je m'enfuirai à nouveau. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Sophie. Demain, Léa, après son contrôle, pourra sortir. Docteur, Léa n'a pas besoin de traitement supplémentaire. Si. Étienne ne te l'a pas dit? Il a engagé toute l'équipe de l'hôpital, à nouveau, juste pour Léa, pour lui prodiguer des soins. Étienne Dubois. Maman, allons-nous rester chez Étienne? Qui veut vivre avec lui? Sophie. C'est une si bonne chose, pourquoi n'en es-tu pas heureuse? Ouais. Sophie. Je pensais ramener Léa à la maison. Ce serait plus facile de s'occuper d'elle. Courir à l'hôpital tous les jours serait trop fatigant pour toi. Même homme. Même homme. Léa. Ma maison a une grande piscine et un grand jardin, une chambre ciel étoilé. Et une pièce entière remplie d'ours en peluche, et de poupées Barbie. Cela remontera certainement le moral d'un enfant, et l'aidera à se rétablir plus vite. Maman, je veux aller chez oncle Étienne. D'accord, 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 c'est comme tu veux. Mais, nous ne restons que temporairement. Ne t'en fais pas trop. D'accord. Temporairement. Oui. Première étape, succès. Bienvenue, madame et mademoiselle. Waouh, c'est si grandiose. Ce n'est pas moi. Il vous considère déjà, Madame Dubois. Je n'ai rien dit. Maman, entrons. Allez. La chambre de Léa est au 2e étage. Veuillez me suivre. Waouh, c'est la chambre de Léa? Oui, Léa. Entrez. Maman, Même homme. cette chambre est plus grande que notre ancienne maison entière. Même, Léa. Tu aimes. j'adore. Merci, oncle Étienne. Merci. Ce n'est pas que je ne peux pas être avec toi. Vraiment? Soupir. Mais j'ai une condition. Dis-moi. Si tu arrives à faire en sorte que Léa t'accepte pleinement, je me remettrai avec toi. Aucun problème, je te le garantis. Léa. Regarde. Nous passons du temps ensemble depuis un mois maintenant. Que penses-tu de oncle Étienne? C'est une bonne personne. Alors. Veux-tu que je sois ton papa? HMPH. Même homme. D'accord, alors? Si tu me fais du porc aigre doux, je te laisserai être mon papa. Du porc et gros doux? Même homme. Monsieur Dubois agit étrangement aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il va y avoir un grand changement. Serait-ce le projet de South City? Puis-je vous demander quelque chose? Faut-il blanchir le porc et gros doux? Oui. Je pense que oui. Je savais qu'il fallait le blanchir. Voici. Le dîner est servi.
Tu as brûlé toute une assiette de charbon. Maman, c'est du porc aigre doux. HMPH. Léa me comprend après tout. Même homme. Léa. Goûte ma cuisine. Je disais ça comme ça, mais il semble que, pour qu'Étienne devienne mon papa, tu dois manger cette assiette de porc aigre doux. Et, ne le mange pas. Sais-tu que la nourriture brûlée est cancérigène, et tu veux le lui donner? Tu essaies de l'empoisonner? Oncle Étienne, je suis d'accord. Vraiment? Léa, je le savais. Même homme. Pour faire court. Le client s'est retiré. Pas de panique, il faut d'abord les calmer. J'arrive tout de suite. Je dois aller au bureau. Je reviens bientôt. D'accord. Léa. Qu'est-ce que toi et Étienne avez-vous convenu tout à l'heure? C'est un secret. Petit coquin. Maman, tu aimes bien Étienne? Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Maman, je le vois bien. Étienne t'aime beaucoup. Et si toi aussi tu l'aimes, pourquoi tu ne le lui dis pas? Tu n'es qu'une enfant, ne te mêle pas des affaires des adultes. Maman est bête. Je monte dessiner. Fais attention. D'accord. Léa, maman t'a préparé ton bain. Maman, j'ai la tête qui tourne. La tête qui tourne? Oh non. Comment a-t-elle eu si chaud? Tu as dû attraper froid dans le jardin. Je vais te chercher un médicament. Ah. Couvre-toi. Sophie. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est malade. Léa a de la fièvre. Je cherche un médicament contre la fièvre. Il semble que nous n'ayons pas de médicaments contre la fièvre à la maison. Et le médecin de famille? Ils ne se sont pas reposés de toute la semaine. Je les ai libérés plus tôt aujourd'hui. J'irai acheter le médicament. Attends. Allô, le numéro que vous avez composé est actuellement éteint. Sophie. Qu'est-ce que tu fais dehors? Regarde-toi. Tu es toute mouillée. Je vais bien. Je ne suis pas mouillé. Où est la serviette? Non, non. Ce n'est pas grave. D'abord, va vite chercher le médicament de Léa. D'accord. Ensuite, dépêche-toi de prendre une douche. Ne prends pas froid. Même homme. Je pensais que tu étais à l'étage. C'est pourquoi je n'ai pas mis mes vêtements correctement. J'y vais maintenant. Attends. Viens ici. Assieds-toi. Sophie. Tu avais l'habitude de toujours me sécher les cheveux. Oh, allez, arrête. Chut.
Je ne voulais pas dire ça comme ça. Étienne, tu n'as pas besoin d'être si prudent. Je t'aime toujours comme avant. Maman, qu'est-ce que tu fais? Léa, tu es réveillée. Étienne, pourquoi tes oreilles sont-elles si rouges? Léa, Youpi! Léa a enfin un papa. Léa, sois sage. Retourne vite te coucher. Comme ça, ton rhume guérira plus vite. Je veux dormir avec maman et papa. Léa, D'accord. Maman et papa dormiront avec toi. Allons-y. Léa. Maman peut enfin te donner une famille complète. Je t'aime. C'est si bien. Comme ça maintenant. La façon dont tu dors est si mignonne. La nuit dernière, je me demande qui c'était, qui me serrait dans ses bras, ne me laissant aller nulle part. Sophie. Allons chercher notre certificat de mariage demain. D'accord. Ah, c'est vrai. Sophie. Je ne te l'ai pas encore demandé. Ce qui s'est passé ces 6 dernières années. Et pourquoi travaillais-tu dans un lavoto? Il y a 6 ans. Mon père, pour son développement de carrière, s'est impliqué avec un investisseur. Après que ma mère a divorcé, je suis partie avec elle. Ma mère était tellement dévastée qu'elle a fini à l'hôpital. Sa santé était déjà fragile. Et cette épreuve l'a juste. C'est entièrement ma faute. Je ne t'ai pas trouvé plus tôt. Tout ça, c'est du passé maintenant. Sophie. Cette fois, je ne te lâcherai plus jamais la main. Ces 6 années, toi et Léa avez tant traversé. Ne dis pas ça. Maintenant, après avoir tourné en rond, nous sommes ensemble. C'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Allons-y. Sophie. Je ne te permettrai pas de l'épouser. Qui est ce vieil homme? Qui t'a donné le droit de t'initier? Je suis son père. Quoi? Tu es son... Qu'est-ce que tu fais ici? Regarde ce que tu es devenu, en suivant ta mère. C'est comme ça que tu parles à tes aînés? Je suis ton père. Pour te ramener à la maison, bien sûr. À la maison? Quand tu nous as abandonnés, maman et moi, c'est à ce moment-là que cette famille a cessé d'exister. Maintenant, que fais-tu avec cette fausse sincérité? Sophie. J'ai arrêté d'avoir une relation père-fille avec toi il y a longtemps. Monsieur Dubois, s'il vous plaît, partez. Notre relation père-fille? Tu crois qu'elle disparaît juste parce que tu le dis? Je ne te permettrai pas d'épouser ce jeune homme sans le sou, qui est apparu de nulle part. Viens avec moi. Tu ne me connais même pas. Les hommes comme toi, pauvres et incapables, on en trouve à l'appel. Pourquoi devrais-je me donner la peine de te connaître? Très bien. Ça suffit. Je vais te donner 1 million d'euros. Laisse ma fille. Je vais te donner 10 millions d'euros. Mec. Tu crois que tu peux juste parler comme ça ici, et me tromper? Laisse-moi te dire la vérité. Ma fille a déjà un bon parti.
C'est un cadre du groupe Dubois, Monsieur Martin. Il gagne 5 millions d'euros par an. Si Sophie l'épouse, nous serons liés à la famille Dubois. Un cadre du groupe Dubois. Alors c'est pour ça que tu t'es soudainement souvenu de ma fille. Alors, tu voulais juste m'utiliser pour faciliter ta carrière. Jean Dubois, tu es vraiment déraisonnable. Arrête de dire des bêtises. Emmenez-le. Laissez-la. Monsieur Dubois, félicitations pour votre mariage. Monsieur Dubois, que s'est-il passé? Envoyez immédiatement 10 voitures et 50 gardes du corps. Où? Pour ramener ma femme à la maison. Et aussi, licencier cet exécutif nommé Martin. J'ai mal au bras. Dites-leur de me laisser partir. HMPH. Tu me prends pour un idiot? Te laisser partir. Pour que tu t'échappes. Jean Dubois, tu es vraiment stupide. Toi. Même si je ne te reconnais pas, je ne refuserai pas l'argent. Si je dois me marier, je me marierai certainement avec un homme riche. Ce monsieur Martin dont tu as parlé? Quand arrive-t-il? C'est vraiment ce que tu penses? Bien sûr. Tu aimes tellement l'argent. Ta fille ne peut pas être bien meilleure. Pourquoi ne les laisses-tu pas me libérer? J'irai me changer pour l'accueillir. Ce ne serait pas bien? Ce que tu dis est censé. Allez, emmenez cette jeune femme dans sa chambre. Oui, monsieur. Lâchez-moi. Ce vieux fou. Très bien. Je vais faire une sieste d'abord. J'ai tellement sommeil. Vous, surveillez bien la porte pour moi. La jeune maîtresse s'est-elle échappée? Maître? Non. J'ai juste entendu des ronflements venant de derrière la porte. La jeune maîtresse semble dormir. Non seulement elle ne s'échappe pas, mais elle dort? Quel stratagème joue-t-elle maintenant? Quand Monsieur Martin arrivera-t-il? Il est prévu qu'il arrive dans une demi-heure. Quelque chose cloche. Je vais aller la réveiller. Jeune maîtresse, il est temps de se lever. Qu'est-ce que c'était? Vous m'avez fait peur. Sophie Dubois. Peu m'importe, les stratagèmes que vous employez aujourd'hui. Vous allez vous marier. Quoi? Monsieur Martin est là? Alors je descends tout de suite. Sophie Dubois. Qu'est-il arrivé à votre visage? Oh non. Mon visage est tout gonflé à cause des allergies. Vous? Faites-vous cela exprès, vous? Arrêtez de pousser. Oh mon Dieu, Jean Dubois. Après toutes ces années, vous ne savez toujours pas que je suis allergique au pollen, et vous avez mis un si grand bouquet de lys ici. Oh. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre. Maître, Monsieur Martin est en bas. Que allons-nous faire? Espèce de ingrate. Pas question, je dois épouser Monsieur Martin aujourd'hui. Avec cette apparence, comment pouvez-vous vous montrer? Peu m'importe. Je dois juste épouser Monsieur Martin. J'ai pensé à une bonne solution. Ah, Monsieur Martin. Voici ma plus jeune fille, Sophie Dubois. Bien, elle est? Oh mon Dieu. Alors c'est ça, Monsieur Martin. Ah, enchanté, enchanté. Monsieur Martin, asseyez-vous, je vous prie, asseyez-vous. Monsieur Martin. Ma fille vient de rentrer de l'extérieur. Certaines habitudes n'ont pas encore eu le temps de changer. Monsieur Martin. J'ai entendu dire que vous travaillez au groupe Dubois. Avec un salaire annuel de 5 millions d'euros. Alors nous sommes faits l'un pour l'autre. Pouvez-vous me donner 2,5 millions? Ceci?
Oh là là. Sophie Dubois. Comment pouvez-vous commencer à parler d'argent? Vraiment. Soupir, je plaisantais. Mais monsieur Martin, j'ai un enfant, âgé de 5 ans et demi. Il porte mon nom. Je me demande si vous seriez prêt à le traiter comme le vôtre. Quoi? Vous avez un? Quoi? Vous avez un? Vous avez un enfant de 5 ans et demi? Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Ah, monsieur Martin, elle plaisante. J'ai vraiment un enfant. Que vous le croyez ou non. Bejiango. Vous osez me tromper? Si vous ne voulez vraiment pas marier votre fille, dites-le moi directement. N'envisagez même pas de future coopération avec le groupe Dubois. Monsieur Martin. Non, non. Ah, monsieur Martin, ne partez pas. Incroyable. Qu'avez-vous fait? Comment est-il arrivé ici? HMPH. Votre femme? Avez-vous obtenu le certificat de mariage? Minus, je vous le dis. Tant que je suis là, il ne sera jamais avec vous. Elle est sur le point d'épouser monsieur Martin. Monsieur Dubois, je ne veux vraiment pas l'épouser. C'est tout, lui. Ah, monsieur Martin. Ne faites pas attention à lui, ce n'est qu'un personne, un pauvre gosse. Aujourd'hui, le visage de ma fille est comme ça à cause d'allergie. Si elle se rétablit demain. Me marier? Quelle blague. Bejiango. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Zang. Monsieur Martin, qu'entendez-vous par là? Savez-vous que cette personne ici est le président du groupe Dubois, Étienne Dubois? Ceci? C'est impossible. Ça va? Ah, Étienne. Heureusement que vous êtes venu. Tout à l'heure, j'ai failli. Ça va, ça va. Sophie. On vous a fait du tort. Qu'avez-vous fait? Monsieur Dubois. Ce n'est pas ma faute. C'est lui. Monsieur Dubois. Ce n'est vraiment pas ma faute. Pour l'amour de toutes ces années où j'ai travaillé comme un chien pour l'entreprise, s'il vous plaît. Vous? Zhang Qiang. Vous avez détourné 32 millions de fonds publics. Nous avons déjà appelé la police. Vous pouvez vous attendre à passer le reste de votre vie en prison. Monsieur Dubois. Je sais que j'ai eu tort. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, tout ceci est un malentendu. Puisque vous aimez ma Sophie, alors vous êtes mon gendre. Ne me méprisiez-vous pas? Et vous vouliez toujours que ma femme épouse monsieur Martin? Non, non, non. Oui, c'était moi. J'étais aveugle. Monsieur Dupont. Informez tous les partenaires. Avec effet immédiat. Toute entreprise ayant des relations d'affaires avec Bejiango sera considérée comme un ennemi du groupe Dubois. Oui, monsieur. Sophie. Tu ne peux pas faire ça à ton père. Ne vas-tu pas aider papa à supplier monsieur Dubois de faire preuve de clémence? Bejiango, les dettes que vous avez doivent être remboursées maintenant. Allons-y. Maman, papa. Léa, pourquoi es-tu là? Léa, ne t'ai-je pas dit d'attendre papa dans la voiture? C'est tellement ennuyeux dans la voiture. Oh, c'est tellement ennuyeux dans la voiture. Elle a vraiment un enfant. Et même un aussi grand. Sophie. Si tu me pousses à bout, Maman, sauve-moi. Jean Dubois, ne sois pas impulsif. pourquoi me forces-tu? Sophie. Es-tu comme ça, incapable de supporter de me voir heureux? Jean Dubois. Laisse Léa partir. Tout ce que tu veux, je le satisferai. Je veux que tu retires la répression contre notre famille Bay. Et tu dois injecter 7 millions d'euros chez nous. Sinon... D'accord. J'accepte. Voilà qui est mieux. Vraiment, ne versera pas une larme avant de voir le cercueil. Ah. Espèce de petit merdeux. Léa. Sophie. Je suis ton père. Comment as-tu pu me faire ça? Depuis le jour où tu m'as quitté, ma mère et moi. Tu n'es plus mon père. Appelez la police. Pour accusation de tentative d'enlèvement et d'agression. Compris. Espèce de méchant. Monsieur l'agent va te donner une leçon. Emmenez-le.
Sophie. Tu auras des représailles. Sophie. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Depuis quand Monsieur Dubois est-il si émotif? Sophie. J'ai attendu ce jour. Pendant si longues années. La chose la plus stupide que j'ai jamais faite de ma vie a été de te laisser affronter les tempêtes seul. Merci d'être revenu vers moi. De me permettre encore de réparer ce regret. Sophie. Je ne te laisserai plus jamais partir. Sophie. Veux-tu m'épouser? Je te donnerai le plus grand mariage de ce monde. Oui. Et moi, nous trois, serons ensemble pour toujours. Super. Notre président Gu a enfin réussi à reconquérir sa femme. Léa. Viens ici. Dès le premier instant où je t'ai vu, j'ai décidé d'être le père de cet enfant. La personne que j'avais perdue. Je l'ai enfin retrouvée après la forte pluie.